Comme vous l'avez vu, Inéo a encore frappé. J'étais sur le point d'aller à la douche pour laver ma robe blanche pour la Pâque de demain dont je vous parlais dans la vidéo de dimanche passé. Mais il n'y a pas de lumière. Donc je vais venir laver ça dans ma chambre parce que c'est plus éclairé. Je ne sais pas comment on a construit la douche là, mais ça a été construit de façon à ce qu'il n'y ait pas grand chose en termes de lumière qui rentre dans la douche. Donc on fait avec ce qu'on a. Est-ce que je vous ai dit bonjour? Je ne vous ai pas dit bonjour. Bonjour! Comment est-ce que vous allez? Aujourd'hui, nous sommes samedi saint, donc le samedi qui précède le dimanche de Pâques, le dernier jour de carême. Et là, tout à l'heure, on va sortir pour l'une des dernières pénitences de la période de carême. Bon, quand je dis pénitence, ça n'en est pas vraiment une. Mais on va aller dans une maison de retraite pour apporter des produits de première nécessité aux personnes âgées et pour passer un peu de temps avec elles, voir comment elles vivent, leur apporter un peu de sourire et de joie. J'ai trouvé cette robe blanche dans ma garde-robe. Quand je l'avais reçue, parce que c'était un cadeau, elle ne me suffisait pas. Elle était trop grande sur moi. Mais là, ça me va mieux, j'ai essayé ça dernièrement. Mais comme j'ai abandonné ça depuis un moment et c'est du blanc, j'ai trouvé ça plus judicieux de laver ça avant de porter. Comme quoi, il y a des avantages à prendre un peu de poids. Là, je suis obligée d'aller à la douche pour rincer. Comment Inéo me met en difficulté, c'est terrible. What's that? What's that? Bon, j'ai pu rincer et étaler mes tenues. Là, je me suis changée et on part. Je risque d'être en retard si je ne me dépêche pas. Donc, on y va. Je prends 15,5. Bonjour. Bonjour. Je voudrais le détergent. Oui, il y en a. Mais je suis pressée. Tu es pressé? Oui. Je dis au marchand que je suis pressée, qu'il me serve vite, il me demande, tu as la diarrhée? J'ai failli mourir de rire, putain. Et c'est vrai que la diarrhée, c'est manquer de respect aux gens, franchement. Peu importe où tu es, ça va te rendre humble. Bon, on a assez parlé de popo ce matin. Ça ira. Le bouton ne veut toujours pas partir. Ma mère m'a donné un traitement pour que ça parte, mais depuis là j'ai la flemme de faire ça. Les gens que j'attendais ne sont pas encore venus, donc je me pressais pour rien. Mais je préfère être en avance plutôt qu'être en retard. Je préfère que ce soit moi qui attende les gens, que ce soit les gens qui m'attendent, parce que quand on m'attend trop longtemps, je me sens hyper mal. Hyper mal. Donc là, je suis juste assise devant la maison d'autrui pour attendre. Bonjour. Vous deux ensemble, vous occupez la place d'une demi-personne. Ah, même pas d'une personne, Sandrine. Le respect dans tout ça.
Tu en appelais qui là-bas? Ici, c'était pour que tu arrives avant tout le monde. C'était pour que tu arrives avant tout le monde. Et c'est ce que tu as fait. Ok, ma soeur. I'm Sister Letang. Okay. You're from Uganda. So you're where? From. Merci. Salut le papa, non? Il y a aussi les hommes parmi les femmes. Chez vous, c'est là-bas, non? Chez vous, c'est là-bas. Nous sommes beaucoup. Ah, je l'ai salué, je n'ai pas su qu'ils ne me voyaient pas. Nous sommes beaucoup, Mida. Oh. En vrai. On va aller. Pourquoi? Hein? Ah, ouais, cher, hein? On n'est pas donné la ronette. Don't throw there, don't throw there. Papa Maria. Bonjour ma mère. Bonjour. C'est pour nous de langue de business. What are you asking? Nous sommes déjà en train de rentrer. C'était super intéressant de passer du temps avec eux. Ils étaient super contents que des gens viennent les voir. Si vous avez l'occasion de faire des œuvres de charité ou d'aller voir des vieux dans vos secteurs, franchement, n'hésitez pas. Et c'est super calme ici. C'était souvent, on veillait, parce que dans la nuit, elle se levait, elle ouvre la porte, on était en fou. Elle a déjà fait son sac, tu trouves là devant la porte, qu'elle part déjà chez elle. Elle ne veut plus rester ici là. Il faut qu'elle aille regarder ses chats. On avait... Là, je suis en train de chercher quoi manger. Je suis sortie le matin sans manger parce que je croyais que j'étais en retard. Oh. On a reçu un enseignement cette semaine qui disait que les personnes les plus fortes doivent utiliser leur force, non seulement pour elles, mais aussi pour soutenir les autres. Et ça s'applique complètement à ce qu'on vient de vivre. Les personnes les plus jeunes sont censées prendre soin des plus vieilles, parce que les plus vieilles, quand elles étaient plus jeunes, elles prenaient soin de nous quand on était tout petits. Et le cycle se répète. Mais sauf qu'on a tendance à abandonner les personnes vieilles. Il y a des gens qui ont peur des personnes qui sont vieilles parce qu'elles se disent qu'ils sont des sorciers. Or whatever, bref, des trucs comme ça là, en oubliant que elles aussi elles vont vieillir, parce que les gens qui ont peur des vieux, ça me fume toujours, parce que c'est comme si tu oubliais que tu allais vieillir d'un moment à l'autre. C'est terrible. Bonjour la mère, il y a encore la bouillie, il y a encore le pain. Oui. Le pain là est croustillant.
Je viens de rentrer et il n'y a toujours pas d'électricité. Bon. Bref, ça c'est un détail. Pour ceux qui ne savent pas ce que représente la fête de la Pâque pour les chrétiens, la fête de la Pâque célèbre en fait la résurrection de Jésus-Christ. Et je vois déjà venir les non-croyants qui vont dire « Ouais, mais vous les chrétiens, vous êtes trop naïfs. Comment un être humain a pu mourir et se réveiller ?» Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas généralement prendre la Bible, comment dire ça, au pied de la lettre. Il ne faut pas lire et se dire que, enfin, il y a toujours des symboles, il y a toujours des codes, il y a toujours des paraboles. Et c'est un peu comme ça que quasiment toute la Bible est faite. Ce sont des histoires pour représenter quelque chose de beaucoup plus profond. Par exemple, la résurrection, c'est pas forcément la résurrection d'un être humain qui s'est relevé, c'est la résurrection du cœur. C'est comment tu changes en tant qu'être humain, c'est comment tu grandis, c'est comment tu évolues, c'est comment tu quittes une certaine manière d'être pour aller vers une autre. C'est vrai, c'est comme ça qu'il faut prendre la résurrection pour l'appliquer de façon palpable à sa vie de tous les jours. Comment tu ressuscites, comment tu revis en tant qu'être humain, comment toutes les expériences que tu as vécues avant font de toi quelqu'un de nouveau. C'est ça le truc en fait. Donc si tu prends ça au mode Jésus, il était mort, il s'est vraiment relevé et tout. Tu vas même pas comprendre le fond. Et même si c'était vraiment ça, en quoi toi ça va t'aider dans la vie de tous les jours? Non. Il faut essayer de comprendre le message qui va t'accompagner toi dans ton développement de tous les jours. C'est vraiment comme ça qu'il faut prendre ça. Du moins, c'est comme ça que moi je vois ça. Je n'ai pas forcément raison, mais c'est comme ça que moi je prends ça pour essayer de l'appliquer à ma vie de tous les jours. Voilà. Et dernièrement, on parlait du carême. Et je vous disais que l'un des points focaux du carême, c'est la charité. Et c'est ce qu'on est parti faire aujourd'hui, une œuvre de charité, faire preuve d'amour, faire preuve de chaleur, faire preuve de... C'est vraiment ça, toute l'idée du carême. Au-delà d'une pénitence, c'est vraiment une marque d'amour envers les personnes qui en ont vraiment besoin. Voilà. Ceci étant dit, écoutez, on va se retrouver le soir. Parce qu'on va passer ces 2 jours ensemble. On va passer aujourd'hui qui est samedi saint ensemble pour voir comment ça se passe et tout. Et demain, on va passer la journée de Pâques aussi ensemble. Je vais vous montrer ma jolie robe blanche. Et on va voir comment on célèbre ça tout simplement. Donc, rendez-vous tout à l'heure. Parce que le soir, il y a une veillée pascale. Il y a une veillée pascale à l'église qui dure généralement de 20h à minuit. C'est un peu comme le réveillon de Noël parce que faut savoir que la fête de Pâques c'est une fête super importante pour les chrétiens. Donc on y accorde autant d'importance que la Noël, que la naissance de Jésus. Voilà. Ceci étant dit, on se retrouve le soir quoi. Je vous ai laissé hier parce que là nous sommes le lendemain en vous disant que j'allais aller à l'église le soir pour la veillée de Pâques. Mais sauf que les gars, je suis allée à une randonnée et la vidéo de la randonnée va même sortir avant la vidéo aussi. Bref, je suis allée à une randonnée et je suis rentrée claquée au dernier niveau. J'ai pris ma douche, je me suis couchée, je me suis dit 5 minutes je me relève et je n'ai plus pu me lever. Je n'ai plus pu me lever. Et là, je n'ai pas mal de cuisses. Je suis déjà une sportive confirmée. Je fais une randonnée aussi difficile et je n'ai pas mal aux cuisses. Ah ouais, je suis super fière de moi. Donc bref, là nous sommes dimanche de Pâques. Bonne fête de Pâques. Bonne fête de Pâques les gars. J'espère que vous fêtez bien avec vos amis et vos familles. Et pour ceux pour qui c'est un dimanche normal, bon dimanche. Là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit d'abord faire la cuisine. C'est pas une cuisine de Pâques, on va faire les récalages. Non, c'est une cuisine normale. Donc, pas besoin que je vous amène avec moi en cuisine. C'est une cuisine normale. Mais je vais vous amener avec moi à l'église. Je vais vous montrer ma jolie robe blanche que je n'arrête pas d'utiliser depuis. Je vais vous montrer ma robe blanche et voilà. Je disais hier que la Pâque c'est une fête. Je disais hier que la Pâque c'est une fête super importante pour les chrétiens. Mais on fait pas des fêtes de fou non plus. Sauf quand des gens reçoivent des sacrements comme le baptême, la communion et tout.
Et ce n'est le cas de personne ici, donc ça ne sera pas une fête de fou malade. Donc voilà, je suis encore fatiguée. Mon trépied s'est complètement cassé. Il avait 3 pieds. Les 2 autres pieds, celui-ci et celui-ci, se sont cassés. Il va falloir que j'en rachète un autre. Je déteste ce genre de dépenses. Je déteste ce genre de dépenses. Mais bon, je n'aurai pas le choix. Je sais pas, je vais sûrement vous poser en attendant. Si je vous pose dans des endroits complètement loufoques, vous ne m'en voudrez pas. Ça, c'est sûr. Et je me suis toujours demandé d'où venait la tradition des œufs de Pâques. Regarde, j'arrête mon sac en mode, c'est un sac à main de luxe. Je marche avec mon sac Michael Kors, spécial Kors. Je me suis toujours demandé d'où venait la tradition des œufs de Pâques. Et j'ai lu que ça venait... En fait, c'est une représentation de Jésus qui sort du tombeau. Vous savez que dans les œufs, normalement, il y a des poussins qui doivent sortir. Exactement, c'est une représentation de Jésus qui sort du tombeau et dans certaines régions avant, à la Pâque, les gens s'offraient des œufs rouges. Voilà. Look at my outfit. Bonjour. C'est possible un dépôt orange? Parler, c'est penser tout bas. Penser, c'est parler tout haut. Sans être entendu, prends mon du pas le rendu. Touchera ce que j'ai vendu. Franchement, Damso, c'était quand même un sacré poète. Parce que c'est vrai que penser, c'est parler tout bas. Et parler, c'est penser tout haut. Heureusement que tu sais que c'est une excuse. Je vous ai dit qu'on va souffrir avec ce trépied. Donc, vous êtes prévenus. À chaque incantation, vous ne pourrez pas m'en vouloir parce que je vous avais dit. Bref, de toute façon, on se quitte ici. On se retrouve quand je me prépare pour la messe. Bisous cœur. Les gars. Cette robe que je vous ai tant teasée ces 2 derniers jours. La fermeture ne monte pas. Mais la fermeture ne monte pas parce que les fermetures anglaises sont très compliquées. Et comme c'est très près du corps, si je force, j'étais au salon, je suis allée voir papa pour qu'il m'aide à monter. On a pris 15 minutes, 15 bonnes minutes parce que papa, il a beaucoup de patience. Donc, il a pris 15 minutes pour essayer de monter ça méthodiquement, de la meilleure façon possible pour que la fermeture ne se brise pas. Mais juste là, ça ne rentre pas, ça ne monte pas, c'est bloqué à ce niveau. C'est ce que ça fait depuis une vingtaine de minutes. Franchement, ces deux derniers jours, j'ai décidé de les filmer pour qu'on passe la Pâque ensemble, pour qu'on voit un peu comment c'est. Mais hier déjà, je suis rentrée de la randonnée, claquée au dernier niveau, donc je n'ai pas pu ressortir pour qu'on fasse la veillée pascale ensemble.
Deu gracias. Aujourd'hui, je porte la robe blanche parce que c'était le dress code pour pouvoir chanter pour la fête de Pâques. Elle ne me suffit pas. J'ai l'impression de vous avoir fait perdre votre temps en fait. Parce que vous étiez censé être en immersion dans une fête de Pâques catholique. Et là, vous avez juste passé du temps avec moi. Heureusement quand même qu'on a fait la visite de charité et que c'était vraiment intéressant. C'était tellement touchant. Et c'était, franchement, pour moi, c'était le highlight de ces 2 derniers jours. Cette sortie de charité qu'on a faite. Mais là... Mais on garde le sourire. On garde le sourire. Vous savez quoi, je vais juste porter une chemise blanche. Je vais aller faire la messe. Je vais pas chanter. Je vais aller faire la messe. Je vais aller prier. Et je vais rentrer. Donc, écoutez. Retour à une vie random de chemise et rire. C'est trop triste. Mais au moins, je reste dans le thème du blanc. Au moins, je reste dans le thème du blanc. Ça fait 3 jours. Non, ça doit faire 4 jours que j'ai ce collier. Et des fois, quand je suis couchée, je me rends compte que je l'ai. J'ai trop la flemme de l'enlever. Je dois faire la messe de 17h. Je me faisais une réflexion en mode, pourquoi la plupart du temps quand on se donne rendez-vous, c'est toujours des heures exactes en mode 17h, 17h30, 17h15, c'est jamais 17h03, 16h58, 17h16, c'est toujours des heures très exactes. Ouais, qui a instauré ça? Je vais commencer à donner rendez-vous aux gens à des heures. Je dis, on prend rendez-vous, on se donne rendez-vous à 16h56.